bienvenue dans un nouveau carnet de bord. On est lundi, je prends un petit café parce que là il est déjà 10h passé mais j'ai commencé à 6h du matin. Voilà, donc je suis un petit peu fatiguée, surtout après ce week-end très intense. Vous l'avez vu dans le carnet de bord précédent, c'était le week-end du Cozy Mystery Day. Donc je me remets à peine de mon événement, j'ai encore des paillettes plein les yeux. Donc je vous retrouve un peu plus tard pour un unboxing et vous parler de ma nouvelle lecture pour cette semaine qui est Cranford d'Elizabeth Gaskell que je lis dans le cadre du challenge Victober. Aujourd'hui. Coco. C'est le chaton de mes voisins. Il est trop mignon. Qui c'est Oscar? Bonjour Coco. J'ai un assistant pour mon unboxing. Il n'est pas très en forme. Bon, on est mardi, fin de journée, là il est 5h. Il est déjà 5h. Je prends une petite pause. Je suis pas revenue vous parler avant parce que j'étais pas très bien. Je ne suis pas malade, je vous rassure, j'ai juste eu quelques petites déceptions familiales, on va dire ça comme ça. Bref, parenthèse terminée, donc j'avais pas trop le cœur à reprendre la caméra. Ça va un peu mieux, donc je viens vous parler de ma nouvelle lecture qui est Cranford d'Elizabeth Gaskell aux éditions l'Archipoche. Donc là dans ce recueil il y a deux romans, il y a Cranford et il y a ma cousine Phyllis. Du coup j'ai mis un gros marque-page ici, c'est des petits marque-pages aimantés comme ça que j'aime bien. Je sais plus qui m'avait offert celui-ci, je crois que c'est Sibylle. Je sais plus. Et du coup en fait on délimite bien, donc moi mon livre il est comme ça. Ça c'est la deuxième partie, c'est ma cousine Phyllis que je ne vais pas lire. Là je suis toujours à la même page qu'hier, enfin qu'avant-hier même, parce que hier du coup je n'ai pas lu, j'étais pas au top du top, donc voilà je suis toujours à la page 74. Je n'ai pas beaucoup plus avancé, je n'ai pas repris mon livre, je n'avais pas l'esprit. L'esprit à ça hier, donc sur 314 pages, donc il me reste bien 220 pages à lire, 240 pages pardon à lire, donc autant vous dire que je n'ai pas fini. Moi qui voulais le finir aujourd'hui, je pense que ça va être un peu compromis. Par contre on peut apprécier ce marque-page automnal, juste trop beau. Je remercie beaucoup Steph de Pikitty qui me l'a offert. Je suis ultra fan. La qualité du papier déjà, ce côté un peu glacé et l'autre côté mat, plutôt épais, plutôt rigide et super agréable. Et puis le motif quoi. Et voilà, c'est le format idéal pour un petit livre de poche. Donc merci beaucoup Steph. Elle a sa boutique qui s'appelle Pikitty Shop. Je vous mettrai le lien de sa boutique dans ma barre d'infos, comme ça vous pouvez peut-être retrouver ces petits accessoires. Donc pour vous parler un peu plus de l'histoire, en fait dans Cranford on va tout simplement suivre la ville de Cranford. Je vous lis juste le résumé, enfin c'est deux phrases. Soudées par une profonde amitié, les humbles dames de la petite communauté agricole de Cranford se contentent d'un mode de vie simple et hors du temps, mais l'urbanisation qui gagne du
terrain et la construction d'une voie de chemin de fer, ainsi que l'ordre masculin et les conventions sociales menacent leur fragile microcosme. En fait, au tout début du récit, on va suivre plusieurs personnages. La narratrice, on ne sait pas vraiment qui elle est, c'est une visiteuse. Elle vient rendre visite à des amis à elle qui sont des Cranfordiennes, je sais pas comment dire, mais en gros qui habitent cette petite communauté de Cranford. C'est une communauté qui est essentiellement composée de femmes. Sauf qu'il y a un homme qui vit avec ses filles et malheureusement il va arriver une tragédie dans cette famille, même plusieurs tragédies dans cette famille, et donc voilà, on va suivre un petit peu le cheminement de cette ville et de son quotidien. Je veux pas dire que c'est hyper haletant parce qu'il se passe pas grand chose, hein. On suit juste des personnages comme ça dans leur quotidien avec des petits cancans, avec des secrets, avec des révélations, des visites, des tea time. Voilà, on est vraiment sur l'ambiance tea time, vraiment, tu sais, les convenances où oh tu dois rendre le tea time à telle heure, etc., etc. Et puis Cranford a ses propres règles de vie. C'est une communauté où les gens n'ont pas beaucoup d'argent, très peu de moyens, mais par contre ils sont quand même très rigides au niveau des convenances, et donc même si tu n'as pas d'argent, tu dois rendre la visite à la personne qui t'a invité, donc tu dois rendre son invitation, mais si tu n'as pas assez d'argent pour mettre les biscuits sur la table avec le thé, et bien en fait cette personne est censée le savoir, donc elle va rester moins de un quart d'heure exprès parce que ça ne se fait pas, parce que sinon ça veut dire que tu as besoin de prendre un goûter, et en fait personne ne dit rien, mais tout le monde sait que c'est une ville un peu pauvre, et les gens entre eux sont très bienveillants, très gentils. Enfin, du coup, il y a beaucoup de femmes, donc c'est des personnages plutôt attachants. Voilà, moi j'ai bien envie de retourner à Cranford là, de prendre un petit thé et mon petit goûter avec moi. Voilà, en plus je suis assez fan de cette couverture. Au niveau de la traduction, je trouve pas de coquille pour l'instant dans Archipoche, dans cette traduction là, donc je suis plutôt satisfaite. À voir par la suite, du coup je vais essayer d'avancer ma lecture. Là je filme, je vais à mon siège social récupérer le courrier de mes entreprises, et ensuite je vais me mettre à lire parce que j'en ai besoin. Voilà, j'essaye de pas trop vous transmettre mon mal-être parce qu'on n'est pas ici pour ça, et je veux surtout pas que ce soit un carnet de bord dépressif. Donc voilà, je passe à autre chose. Voilà, désolée pour ça. J'ai reçu 3 paquets, donc je vais faire des petits unboxings avec vous. Je trouve que finalement c'est pas super agréable d'entendre les gens déchirer leurs papiers et attendre qu'ils ouvrent le truc. Donc je sais pas si je continue à faire ça, parce que je me suis rendu compte là récemment, parce que je regarde beaucoup de vlogs en ce moment. J'allais dire de carnet de bord, mais oui c'est la même chose, sauf que moi j'ai décidé de l'appeler autrement. Je regarde beaucoup de vlogs en ce moment, et c'est vrai que je me dis parfois c'est pas super agréable d'entendre le papier déchiré et d'attendre que la personne fasse « Oh trop bien !» Du coup je ne sais pas si vous voulez que je continue à faire comme ça, ou si vous préférez que je déballe de mon côté et que je prépare un petit peu ma présentation de mes réceptions. Voilà, on peut faire différemment, il n'y a pas de problème. Monsieur Nelson, qu'est-ce que t'en penses? D'ailleurs, j'ai mis mon tartan écossais que j'ai ressorti, je l'ai mis là pour faire une petite ambiance automnale. Mais en fait, ça prend tous les poils de mes chats, donc je suis pas tellement sûre de l'idée. Ça prend vraiment tous les poils et toutes les petites particules, mais par contre, j'adore l'ambiance un peu cosy. Faudrait que je me trouve des petites housses de coussins, ces petits coussins carrés là. J'en ai 1, 2, 3, 4 sur mes différents canapés qui fassent un peu plus automnal. Je sais pas, en tout cas si vous avez des conseils, et surtout j'aimerais bien acheter par exemple de la déco ou toutes des choses en tissu comme ça sur des boutiques Etsy. J'ai vraiment envie d'améliorer ma consommation, donc si vous avez des petites boutiques Etsy de gens qui font des petits, je suis désolée, je dis petit 200 fois dans ce carnet de bord. Si vous connaissez des boutiques Etsy qui font de jolies choses en tissu, en déco, pas d'Halloween, hein, pas d'Halloween, je déteste la fête d'Halloween, mais des choses automnales ou même de Noël, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je suis vraiment curieuse. Bref. Parenthèse fermée. J'ai reçu un colis qui me vient de Cherche Midi, donc merci beaucoup Benoît. D'ailleurs je suis ravie d'avoir pu voir Benoît qui est le représentant
chez Cherche Midi. Je trouve que c'est le best of the best dans la relation blogueur, dans toutes les maisons d'édition avec qui j'ai pu collaborer. Et vous le savez, donc voilà, je remercie beaucoup Benoît de sa gentillesse, notamment pour le Cozy Mystery Day du week-end dernier où il a participé à sa façon et c'était vraiment génial. Donc merci Benoît et merci pour cet envoi que je découvre du coup. Parce que je sais plus ce que je suis censée recevoir. Ah oui. Non, désolée, en fait je savais ce que c'était. Il m'en a parlé, mais j'étais pas sûre. Et donc ça s'appelle alors là je suis trop contente. Il sort le 28 octobre, donc je crois que le jour où sort cette vidéo c'est bon. Il sort le 28 octobre et c'est le mystère Caravage de Peter Dempf. Et je suis mais beaucoup trop contente. Vous pouvez pas savoir. J'ai tellement aimé le mystère Jérôme Bosch de Peter Dempf que je suis trop contente. Alors, pour tout vous dire, je dois l'avoir dans ma bibliothèque là-haut. Mais en fait j'ai la flemme, donc je vais vous montrer une image. Je fais toujours ça. Alors du coup, pour vous parler de le mystère Jérôme Bosch, c'est un livre que j'ai lu dans le cadre de la team thriller du Cherche Midi quand j'ai commencé en 2017 ou 18, la toute première team, donc la toute première année, on avait dû lire ce livre et là, grosse découverte. C'est une espèce d'enquête du présent vs des œuvres de Bosch, donc dans le passé, avec une double temporalité où on va suivre un jeune peintre qui va être l'apprenti de Jérôme Bosch et on va être plongé dans ce passé. Alors je crois que c'est du 16e ou 15e siècle, mais je vais pas m'avancer là-dessus parce que je ne me souviens pas exactement, mais on est dans un Paris très sombre, un Paris des artistes, voilà, c'est vraiment très sale, on est presque au Moyen-Âge, enfin voilà, c'est quelque chose de pas très agréable, et pourtant on a tout cet art qui est complètement déluré, hein. Jérôme Bosch, quand on regarde un petit peu de près ses tableaux, notamment le triptyque qui est sur la couverture de Peter Dempf, est complètement déluré, enfin, et sexuellement dérangeant, il est malaisant, c'est ce tableau, et pourtant il est fascinant, il attrape son public, bref, et en fait on découvre tout le mystère de ce tableau, de ce triptyque. En même temps on est plongé dans vraiment un roman, hein, donc c'est pas du tout un documentaire, mais c'est un roman historique, et j'avais adoré ce livre, j'en avais tellement bien parlé, j'étais tellement contente. À l'époque je faisais pas de carnet de bord, mais franchement vous m'auriez vu, j'étais en mode mais c'est trop bien les romans historiques, et c'est trop bien, on découvre des peintres et on se cultive, et en même temps il y avait une enquête dans le présent pour déchiffrer les morceaux qui manquaient du tableau, enfin je sais plus trop exactement, mais j'en garde un souvenir merveilleux. Et quand Benoît m'a dit tu sais Peter Dempf va faire la même chose avec Caravage, j'ai dit c'est trop bien. Donc voilà le mystère Caravage. Et alors je ne connais pas ce tableau là, mais du coup je vais m'intéresser de suite à cette œuvre. Alors je vous lis le résumé. Rome 1606, le Caravage a 35 ans. Maniant aussi bien le pinceau que l'épée, c'est un homme haut en couleur dont la vie dissolue et pleine d'excès lui a valu plusieurs séjours en prison. Ses tableaux, pour lesquels il fait poser paysans et prostituées, lui ont permis de connaître la notoriété, mais aussi une accusation d'hérésie de la part du Vatican qui n'admet pas son traitement profane des scènes religieuses. Contraint de quitter Rome pour échapper à une condamnation à mort, il prend la direction de Malte avec une de ses élèves, Nerina. Tout au long du voyage, les fugitifs sont traqués par des mystérieux individus. Ils échappent de justesse à des attentats. Nerina, qui a décidé d'enquêter sur cette inquiétante conspiration, comprend que le passé du peintre recèle de lourds secrets. Le tableau qu'il a entrepris à Malte, Salomé avec la tête de Saint Jean-Baptiste, c'est le titre du tableau, cacherait-il les clés de cette mystérieuse affaire? S'appuyant sur des faits avérés, Peter Dempf nous entraîne ici dans un passionnant jeu de pistes à travers la vie et les œuvres de cet artiste hors norme, qui fut le Caravage. Il nous propose une interprétation originale et captivante de ces tableaux et nous offre un thriller historique au suspense magistral. Le mystère Caravage est aussi une réflexion passionnante et très actuelle sur le sort de l'artiste face à la toute-puissance de l'ordre moral. Ça a pas l'air trop bien. Si vous aimez les romans historiques et si vous aimez l'art, je crois que là on est sur une combinaison pas
fait, bref, je suis fan. Voilà, il est sorti Le Mystère Jérôme Bosch au Cherche Midi en 2017. Donc vous voyez, je dois être dans les premiers lecteurs puisqu'on l'avait eu en épreuve non corrigée, je me souviens, et c'était trop bien. Bref, par la suite, je sais que des amis à moi l'ont acheté en poche parce que j'en ai tellement parlé, j'ai tellement saoulé l'histoire, tout le monde, pardon. Donc il fait quand même 580 pages, hein, le petit gars. Oh, trop stylé les chapitres, les numéros comme ça, très sympa. Donc merci Benoît, ça c'est une jolie surprise qui me redonne le moral, donc merci Benoît, merci. Je sais pas quand je vais le lire, je sais pas si on doit le lire d'ailleurs au sein de la team thriller ou si c'est une sortie à part que Benoît m'a envoyé parce qu'il sait que j'avais beaucoup trop aimé, je ne sais pas. Donc je reviendrai vous en dire plus, il faudrait bien que je le lise dans l'hiver, ça serait cool. Si c'est pas une lecture Cherche Midi, je peux essayer de me la caler en janvier. Si c'est une lecture pour la team thriller, il faudrait que je la lise en décembre. Bon, on verra bien. En tout cas, il sort le 28 octobre. Ensuite, j'ai reçu un colis de chez Amazon. Je n'ai absolument pas passé de commande de chez Amazon. Donc c'est peut-être quelqu'un qui m'envoie quelque chose via cette plateforme. J'avoue que je n'achète aucun livre sur Amazon, sauf ceux qui ne sont plus édités. Ah oui, d'accord. Alors, c'est effectivement Alice Quinn qui m'a envoyé sa romance de Noël qui s'appelle Love Me Do, un Noël givré en Provence. Alors Alice Quinn, c'est pas une autrice que je lis, je n'ai jamais lu de livre d'elle, mais je sais que ma tante et ma mère lisent notamment ses romans. Elle écrit des comédies, elle écrit des romans historiques aussi, mais j'ai juste jamais eu l'occasion de la lire. Et là, je l'ai rencontrée au Festival du Livre de Montsartou. Elle a pas mal discuté avec ma tante et quand elle a su que j'étais plus ou moins une blogueuse, on va dire ça comme ça, elle a absolument insisté pour m'envoyer sa romance de Noël. Love Me Do, du coup qu'elle a coécrit avec Nelson. Alors je crois que comment s'appelle cette personne, Sandra Nelson, voilà. Sandra Nelson, c'est une autrice de romans, albums jeunesse, BD et scénario. Hop, donc c'est ces deux-là. Et donc c'est une petite romance de Noël qui se passe en Provence. Voilà. Je peux vous lire le résumé. Moi j'avoue que j'adore les romances de Noël, donc je suis plutôt bon public. Et si vous étiez coincé avec votre amour de jeunesse dans une tempête de neige? Ça commence bien. À 2 jours de Noël, Angela, photographe de mode londonienne, doit se rendre en Provence, dans le village de son enfance, afin de toucher son héritage. Elle ne compte pas s'éterniser car son fiancé l'attend en Angleterre pour le réveillon. Mais une tempête de neige bouleverse ses plans. Oui, il neige parfois en Provence. Ça commence bien. C'est vrai qu'il neige parfois en Provence, et quand il neige, c'est vraiment pas cool. Coupée du monde, elle est forcée de dormir chez le gardien du domaine qui n'est autre que Mathias, son amour d'adolescence. 15 ans sans se voir. Le temps pour l'adolescent gringalet de se transformer en vigneron sexy. Mais Mathias a un gros défaut, il est obsédé par Noël. La pire phobie d'Angela. Sans compter son horripilante bonne humeur, sa manie de vouloir lui transmettre le goût des bonnes choses et sa chienne déchaînée qui ne veut plus la lâcher, un vrai cauchemar. Si vous aimez les romances piquantes où la magie de Noël saupoudre le récit de flocons irisés et de desserts chocolatés, vous adorerez Love Me Do, un Noël givré en Provence. C'est très cliché, mais je pense que ça peut être très sympa. On est vraiment sur un téléfilm de Noël de chez M6 là. Mais une bonne petite douceur cocooning. On sait très bien qu'à la fin ils vont finir ensemble et qu'elle finira par aimer Noël, la chienne, le vin et toutes les paillettes qui vont avec. Et comme elle va hériter d'un domaine en Provence, elle restera forcément en Provence avec Mathias et ils vivront de jours heureux. Mais tout ça on le saura à la dernière page bien sûr, le mystère est encore entier sur Love Me Do. Je me reprends, je me ressaisis. Un dernier colis et pas des moindres. Je vais essayer de le faire passer au-dessus de vous. C'est un gros paquet et je n'ai pas de ciseaux. Je reviens. Écoutez. Alors, je sais très bien ce que c'est. C'est un calendrier de l'Avent qui me vient de la part de la T-Box. Et ça, je trouve ça trop cool et beaucoup trop chouette. Donc, vous voyez, je suis déjà dans Noël. Hein. Moi, clairement, entre Love Me Do et le calendrier de l'Avent... Alors, il est so Christmas vibes. Là, on est sur quelque chose de
vraiment très Noël. C'est un joli sapin doré. Hop. La T-Box. Et alors le calendrier, il s'ouvre comme ça. Oh là là. Très sympa. Très sympa. Ah, et puis derrière on a les thés. D'accord, donc on a bien sûr 24 ou 25 surprises, peut-être 25. Je vois pas le 23, le 22, le 21. Il n'y a pas de 24 ? 24 ? Non, il ne doit pas y avoir 25, il doit y avoir 24. Et donc du coup on a les 24 thés. Voilà, illustration de Girl Gang. Donc on a du thé Choice, Nanshen, Tamia, Julia, Gaia, English Tea Shop, Spygess, Yogitsu, Jardinsman, Ninaz et Daman. Trop bien. Donc merci beaucoup à la T-Box. Hop. Je vous mettrai dans la barre d'infos un petit code qui vous permet d'avoir une réduction, une sympathique réduction pour l'abonnement, je crois, 3 mois sur la T-Box. Donc du coup, je suis beaucoup trop contente. Je sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, je m'étais acheté le calendrier de la T-Box. Alors c'était pas celui-ci, c'était celui qui ressemble à une maison. Je l'avais beaucoup aimé et voilà, j'étais ravie de pouvoir découvrir plein de thés, de nouveautés. T'as compris? Merci Estelle. Mais du coup celui-ci est très traditionnel et j'aime bien. Franchement j'aime bien. Je suis très contente. Voilà, donc à découvrir, sachant que cette année, j'aurai un calendrier de l'Avent de thé et un calendrier de l'Avent un peu particulier. Parce que je pense que je peux vous le dire, oui je pense, c'est pas vraiment un secret. Avec Florence du compte Flow & Books, nous organisons chacune un calendrier de l'Avent livresque personnalisé. Donc c'est-à-dire que depuis déjà bien un mois ou deux, Florence comme moi, nous préparons, donc moi je lui prépare et elle me prépare un calendrier de l'Avent personnalisé avec 24 ou 25 surprises, dont notamment des livres et pas que, et des petits accessoires, des petits goodies liés à la lecture ou pas, des petites gourmandises, des choses que l'on sait que l'autre peut vraiment beaucoup aimer, donc plein de petites douceurs. Alors je peux vous dire que sur le papier ça avait l'air facile, mais c'est pas facile du tout. Et là je suis à la bourre parce que il me manque encore pas mal de choses. Je m'étais fait une petite liste pour préparer des petites surprises pour Florence. Mais j'ai pris du retard. Et en fait le deal c'est que dans 3 semaines, on se retrouve, toutes les deux, on se retrouve à Brive pour la foire du livre de Brive. Et on est censé s'échanger donc nos calendriers de l'Avent. Bon après il faut patienter, hein, on les ouvre au 1er décembre. Mais on est censé se les échanger donc dans 3 semaines. Et moi je suis à la bourre, il me manque plein de trucs. Donc je crois qu'il me manque encore 9 cases. 9 ou 10 cases goodies pour son calendrier. Donc il va falloir que je me dépêche. Mais ça va le faire, ça va le faire. Voilà, donc cette année, j'aurai à la fois du thé et à la fois des petites surprises livresques. Donc je trouvais ça trop bien. Et du coup, je remercie beaucoup la bibliothèque de Laurie. Donc c'est mon amie Laurie qui m'a donné cette idée parce qu'elle fait ça avec une de ses amies et aussi une de ses sœurs, je crois. Les deux ou une fois, je sais pas exactement si c'est l'une ou l'autre ou les deux chaque année. Mais en tout cas, elle fait ça avec une de ses proches. Et je trouve que le concept est tellement mignon et tellement touchant parce que ce sont des personnes avec qui on est proche, qui nous connaissent, qui connaissent nos goûts, nos petites attentions, des petits clins d'œil. Et c'est parfois tellement plus touchant que de simples chocolats ou de simples thé. Et mais bon, c'est un budget, c'est pas facile. Voilà, il faut que les deux personnes soient complètement en raccord l'une avec l'autre. Donc je suis très contente de le faire avec Florence cette année et j'ai déjà trop hâte. Mais je pense que j'ai autant hâte d'ouvrir mon propre calendrier que elle ouvre le sien parce que ça fait des semaines que je le prépare. Ouais, des semaines. Je pense qu'on en a parlé et on devait être en juillet ou en août quand on s'est dit tiens et si on faisait ça. Et depuis on chine des petites choses comme ça pour le calendrier, donc c'est très mignon.
Bref, je vous montrerai pas ce que j'ai préparé pour son calendrier, mais j'ai un tiroir dans mon bureau qui est réservé que au calendrier de l'Avent de Florence. Donc voilà, j'ai trop hâte, ça va être trop bien. En attendant, celui-ci va rester dans mon salon, je pense, en attendant Noël. Et puis, je vais me faire un thé maintenant. Parce que j'ai très envie de boire un thé maintenant. Et après, il faut vraiment que je me bouge et que j'y aille. Parce qu'en plus, j'ai très envie de lire. Voilà, j'aimerais bien finir aussi Alice Guy. J'aimerais bien aussi finir Alice Guy qui est sur ma table basse depuis bientôt 15 jours, 3 semaines. Et la BD est passionnante en fait. C'est juste que j'ai pas pris le temps de l'avancer. En plus, ouais, elle s'arrête là. Donc elle s'arrête là parce que ça après c'est un cahier descriptif historique, je pense. Type une chronologie, donc la BD s'arrête ici. Page 318 et moi je suis à la page 130, donc je suis presque à la moitié. Franchement, je pense que je vais me le faire tout à l'heure. Je vais essayer. Allez, je vous laisse, je range tout mon bazar et je vous dis à plus tard. Hello les amis, aujourd'hui on est jeudi et je vous ai filmé hier, sauf que je me suis rendu compte que je n'ai pas appuyé sur play et je n'avais plus le temps de recommencer ma vidéo. Je vous dis tout de suite, voilà, j'ai un petit changement, je m'excuse pour ma prononciation et autres, puisque en fait depuis hier je porte des gouttières. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus élégant. Mais du coup, voilà, j'ai un traitement orthodontiste adulte et donc j'ai choisi de mettre des gouttières transparentes. Ça ne vous change absolument rien pour vous, simplement ma prononciation risque d'être un peu différente et je dois les porter toute la journée et toute la nuit. Donc voilà, tout de suite si vous voyez qu'il y a eu un changement, c'est normal. C'est pas très joli, mais c'est ainsi, ça ne m'empêchera pas de parler de livres et on est là pour ça. Sinon, hier, j'ai continué Cranford, du coup, je l'ai presque terminé. Il me reste 70 pages, je crois. Il y a un chat qui miaule. Bon, bah puisque mon chat m'a fait lever pour rien, voilà, donc j'ai bien presque terminé Cranford de Elisabeth Gaskell que je lis dans le cadre du Victober, je vous l'ai déjà dit, et du coup j'aime vraiment bien, c'est assez drôle, c'est assez cynique, je trouve que finalement... Nelson, tu sors oui ou non? Voilà. Je trouve que finalement, dans cette histoire, il se passe pas grand chose. Simplement, chapitre après chapitre, on va suivre la narratrice, on connaît même pas son nom. Et en fait, c'est une visiteuse de la ville de Cranford et elle va, au fur et à mesure, apprendre des petites histoires de cette petite ville, de ses personnages, des habitants, des visiteurs et autres. Et du coup, eh bien, on s'attache à cette ville, on s'attache à ces gens. C'est pas facile à dire quand on a des gouttières. Oui, Nelson, tu rentres, tu sors? Oh, il fait froid dehors. Bon. Tu sais que tu commences à me casser les pieds. Je vais te laisser dehors. Tu rentres plus. Allez, vite. Oh, il fait froid, non, Bref. Je vais y arriver. Donc, on s'attache à ces personnages, on s'attache à ces petites histoires et en fait, on avance dans le temps. Ce sont plus ou moins des vieilles dames, ce sont pas des dames très jeunes, très actives que l'on suit dans cette histoire. Et pourtant, on les trouve très attachantes. Et voilà, moi je trouve que c'est une histoire très tea time britannique. On a l'impression que on prend tout le temps le thé, qu'il y a tout le temps plein de convenances et de paraître. Et il faut mettre tel bonnet à tel moment pour que machin voit que en fait elle a encore les moyens de s'acheter un nouveau bonnet, d'être à la mode et tout. Mais c'est beaucoup trop mignon.
Donc je vais essayer de le terminer aujourd'hui, là ce matin, j'aimerais bien, enfin ce matin, ce midi, pendant ma pause déj, parce que ce soir j'aimerais bien commencer un autre livre, et ce serait un livre de fleuve, parce que j'aimerais bien le lire avant ce week-end, sachant qu'on est jeudi, donc je pense que je peux le lire entre jeudi, vendredi, samedi, ça pourrait à peu près le faire, et commencer un autre livre dimanche. Voilà. La lumière est pourrie, en fait il fait orageux aujourd'hui mais il ne pleut pas, donc il y a une espèce de chape grise sur le ciel là et tout est hyper sombre, et quand j'allume je trouve que ça sert à rien, donc je ne sais pas quoi faire. Est-ce que j'allume, est-ce que j'allume pas, est-ce que j'allume, oui, est-ce que j'allume des petites lumières, je sais pas, mais quand je me vois la caméra là je me dis qu'il fait vraiment sombre, il faut peut-être que j'allume. Je vous retrouve tout à l'heure parce que j'ai un unboxing à faire. J'ai reçu une petite chose hier que je vous ai pas montré et que j'ai hâte d'ouvrir, donc je vous retrouve plus tard. Je me suis fait un thé et le problème des gouttières c'est que je suis obligée de boire mon thé à la paille. Ah, et j'ai un nouveau vélo. Au revoir le vieux vélo vintage. Bonjour nouveau vélo de spinning. Trop contente, je l'ai pas encore testé, j'ai pas eu le temps parce que je l'ai eu juste avant de partir à Paris et faut tout que je le nettoie, etc. C'est une amie d'amis qui s'en débarrassait, donc trop contente. Bref, donc me suis fait un thé vert menthe. Je bois tous mes thés à la paille là jusqu'à ce que j'enlève mes gouttières, donc c'est pas pour aujourd'hui hein, parce que j'en ai pour un an à peu près. Ça me dérange pas, mais du coup voilà, c'est un peu différent. Je suis en train d'organiser Brive, le salon du livre de Brive, la foire du livre de Brive, et j'ai trop hâte. On a commencé à bien tout réserver avec les filles, donc je suis trop contente. Vous avez vu ma petite ambiance cosy de mon bureau, avec mes petites loupiottes. Là j'ai mes cartes Adelcha, que j'adore. Elles sont très ambiance automnale. Oula, je voulais monter ça pour vous montrer. Hop, après j'ai une petite lampe très sympathique de chez Ikea. Et là, j'ai ma carte du Cozy Mystery Day et ma trop jolie carte d'anniversaire que m'a offert Sophie du Café et des Livres. Et là, tadadadam, je mets mes bullet agenda pour l'année prochaine. On voit vraiment rien, je suis désolée. Donc mon joyeux journal, mon... il n'y a pas de focus. Mon joyeux journal 2022, mon bullet agenda littéraire et mon bullet mariage. Mon réchauffe-meuille qui est pas franchement efficace, c'était un peu une merdouille ça. Et là, alors vous allez vous moquer, mais en fait quand j'écoute mon livre audio, comme je suis en même temps dans une lecture victorienne, je mélange les personnages. Du coup je me suis fait une petite note des personnages. Alors j'ai écrit à l'arrache, hein, je sais même pas si vous arriverez à lire, mais voilà. Donc Gilbert Markham c'est le narrateur. Ensuite il a une sœur et 2 frères. Ensuite il y a le pasteur qui a plusieurs filles, la troisième fille je me rappelle plus, Elisa, Marie, Millward et tout, et la recluse qui est une veuve qui est Mrs Graham avec son fils qui s'appelle Arthur. Voilà, moi je m'y retrouve dans les personnages entre 2 lectures victoriennes. Voilà, et je remercie beaucoup Lolita du compte Loli Lolette sur Instagram qui m'a donné envie de mettre un fond d'écran personnalisé sur Canva qui en fait me permet de faire des petits rangements sur le bureau de mon ordinateur et j'aime beaucoup. Et je me suis rajouté un petit calendrier aussi. Ça c'est juste une image que j'ai insérée en plus. Et vous pouvez les trouver sur l'application Canva, C-A-N-V-A, et vous tapez simplement fond d'écran d'ordinateur et il vous sort plein de trucs et vous pouvez les personnaliser. Et du coup, voilà, j'ai ma petite ambiance cosy pour travailler, je suis trop contente. J'aime trop mon petit coin. Voilà, bon, en attendant, je continue d'organiser Brive, voilà, en novembre. Alors non, ça c'est octobre. Ah là là, j'aime trop mon bullet agenda novembre. C'est trop bientôt en fait. Je me dis... Voilà, j'ai déjà réservé les restaurants. C'est le principal.
on est toujours jeudi et finalement ce midi, entre midi et 2, j'ai dû aller à Cultura. Alors mon excuse du jour, c'était que je devais retrouver mon conjoint sur le parking pour lui donner son ordinateur qu'il avait oublié à la maison. Et Cultura fait partie d'une zone qui est entre notre lieu de travail et la maison, donc c'était notre point de rendez-vous. J'en ai profité pour aller chercher des petites choses que j'avais plus ou moins repérées pour des anniversaires de copines. Donc voilà, je le mentionnerai pas ici parce qu'elle regarde mes vidéos. Mais du coup, j'ai trouvé ce que je voulais et je n'ai rien acheté pour moi, ça déjà c'est un bon point. J'ai beaucoup trop acheté ce mois d'octobre, donc je vais me calmer, surtout qu'avec l'arrivée de la foire de Brive dans 15 jours, ça va encore être la folie. Mais par contre, j'ai été à Maison du Monde. En fait, dans cette zone industrielle, royalement, Maison du Monde et Cultura, ce sont les deux portes à côté. Donc vous n'avez même pas besoin de bouger votre voiture ou autre. C'est la voie royale. Donc j'ai été à Maison du Monde et j'ai trouvé des petites choses. Alors, je vais pas tout montrer parce qu'il y a des choses qui sont des cadeaux. Bon, du papier Maison du Monde, hein, c'est très, très beau. Du papier cadeau Noël que je montre pas, parce que ça sera pour le calendrier de l'Avent de Florence notamment. Hop. Alors, qu'est-ce que je me suis acheté? Alors ça, il faut que je le sorte aussi, c'est pas pour moi. En fait, je me suis acheté deux choses, mais je vais pouvoir vous montrer. Déjà, j'ai trouvé ça. C'est pas pour moi non plus. C'est une espèce de bougeoir entouré de petites décorations un peu nature comme ça. Il y a des petites étoiles, il y a un petit peu, voilà, c'est un petit peu joli nature, etc. Ça c'est pour mon papa et ma belle-mère en fait, parce que on va dîner chez eux samedi soir et voilà, je trouvais que ça allait bien dans leur déco de leur maison, et comme nous allons fêter aussi une partie de Noël chez eux, c'était un peu pour les remercier de leur invitation de samedi et en même temps l'invitation pour Noël. Donc voilà, j'ai trouvé ça beaucoup trop mignon et voilà, et franchement j'ai envie de me le prendre aussi parce que ma déco chez moi à Noël c'est vraiment blanc et bois, et il y a quelques touches de rouge du côté de la cheminée, mais c'est tout hein. Je suis quand même dans un Noël très nature et en fait je ne change pas de déco chaque année, je reprends exactement la même déco, c'est juste que je viens rajouter des nouvelles choses, des petites choses que j'achète tous les ans. Et cette année j'aimerais vraiment me concentrer sur des nouvelles guirlandes lumineuses parce que je trouve que mon sapin n'est pas très illuminé. Chaque année je me dis mince, je trouve qu'il a que des petites loupiottes, et j'aimerais bien une belle grosse guirlande de lumière, voilà, une ou deux, mais voilà, j'aimerais vraiment que ça soit l'achat de l'année. Et après en fait j'achète pas grand chose d'autre, sauf qu'aujourd'hui voilà, j'ai craqué, donc j'ai pris deux trucs. Tout d'abord je me suis acheté un plateau. C'était pas nécessaire, je sais, mais c'est un petit plateau casse-noisette. Il est en plastique, hein. Hop. Avec écrit Christmas et des toutes petites choses et tout, et je trouvais ça beaucoup trop mignon. Et je me dis, pour faire une petite photo Instagram avec vous voyez, un livre, bon non ça c'est un cadeau, je vais pas le montrer, avec un livre, hop, une petite tasse de thé, tatatam, ça peut être beaucoup trop mignon. Voilà, bref, j'ai trouvé ça trop chou et je l'ai payé 4,99 €. Je ne mets pas au lave-vaisselle, mais non, on peut pas le mettre au lave-vaisselle, mais franchement c'est du plastique qui se lave facilement, c'est beaucoup trop chou. J'aime bien la taille du truc. Et du coup pour aller avec, et ben voilà. Qu'est-ce donc Estelle? Ah, je pense que c'est une machine à coudre. Et voilà. Merry Christmas! Il est pas trop mignon, un Happy New Year en tout petit. Il est un peu style vintage. J'aime trop. Voilà. Vous connaissez ma passion pour les mugs. Et j'aime beaucoup trop ce côté vintage. Alors avec des petites dorures et tout. Je sais pas si ça va au lave-vaisselle. Alors ça va au lave-vaisselle, mais ça ne va pas au micro-ondes. Je vais enlever l'étiquette de suite. Ça ne va pas au micro-ondes. Mais et voilà. Et je l'ai payé aussi 4,99 €. Et du coup ça ira trop bien. Voilà. Il faudrait que je m'achète des petites serviettes de Noël. Vous savez, des petits papiers... jetables, des petites serviettes jetables qui voilà, bon bref, je me vois déjà dans ma déco. Je vais hop le laver de suite. J'ai trop envie de l'utiliser maintenant. Vous savez, je suis le genre de personne, tu l'achètes, t'es obligé de l'utiliser de suite parce que c'est là qu'il a la meilleure saveur, tu vois.
Voilà, trop bien. En plus avec ces gouttières, j'arrête pas de saliver et j'ai tout le temps soif. C'est hyper glam ce que je vous raconte. Merci Estelle pour ces détails. Alors, je vais juste ranger la petite déco là pour mes parents. Enlever le petit truc, hop, on ne voit pas, le petit truc pour Florence pour pas qu'il s'abîme. Voilà, voilà, voilà. Et alors, avant de vous quitter, j'ai un unboxing à faire puisque j'ai reçu une petite chose. Alors, je vais pas m'avancer, mais normalement, je sais ce que c'est. Ça fait longtemps que je l'attends. Ah oui, oh, d'accord, j'y étais pas du tout. Oui, oui, effectivement, c'est bien ce que j'attendais. Et du coup, c'est un t-shirt de chez Muse. Muse, la Muse, je sais pas comment on appelle ça. Bon, bref, ce site-là, hop, Muse. Voilà. Et donc, j'ai pris un t-shirt. La qualité, oh, ça va, c'est coton épais, mais... Donc, qui s'appelle Austin Bronte Christie. Voilà. Sans surprise, mes autrices préférées. Et là par contre au niveau de la taille, j'ai pris un S puisque j'avais commandé en même temps que le sweat. Et je pense qu'on est un peu mieux. Je pense que c'est un peu plus cintré. Ça n'a pas l'air d'être un petit S, mais ça a l'air d'être un S correct. Donc du coup par contre c'est des lettres imprimées et pas brodées. Donc du coup il faut faire juste attention au sèche-linge. Si vous achetez ce genre de produit, ne mettez pas au sèche-linge parce qu'en fait la chaleur va craqueler la peinture. Donc vous perdrez votre dessin. Et donc dans le dos il y a le petit Muse avec un cœur. Et j'adore parce qu'en plus moi le rouge et le blanc ce sont mes couleurs préférées. Donc je suis trop contente. Voilà, je vais pouvoir matcher ça avec une petite veste en cuir, des petites baskets et tout. La classe à Dallas, j'adore. Voilà, je vais le mettre à laver. Trop bien, je vais l'essayer quand même tout à l'heure mais... Je vais le mettre à laver et je pense que c'est un bon achat. Voilà. Hop. T-shirt. Alors je sais pas, je vais peut-être garder le papier au cas où. Juste le temps de l'essayer. Au cas où il y aurait un problème de taille. Mais bon. Vu d'œil comme ça, je pense pas. Je pense pas. Donc je vais garder juste ce petit papier. Et voilà. Que vous dire d'autre? Depuis tout à l'heure, je vous ai dit ouais, je vais essayer de lire à midi mon Cranford et tout. Mais en fait, j'ai pas lu à midi, j'étais chez Cultura à midi. Voilà, il faut que je fasse... Alors attendez, je vais me faire un thé, premièrement. Dans mon mug. Merry Christmas. Voilà. Je m'enjaille toute seule, je suis trop contente. Bref, je vais me faire un petit thé. Et ensuite, je vais emballer les petits cadeaux pour mes copines pour ce week-end. Je pense que je peux filmer ça parce que quand elles verront cette vidéo, leur anniversaire sera passé. Donc je vais pouvoir vous filmer ça. Et voilà! Vendredi matin, je m'apprête à faire une machine et du coup je voulais essayer mon nouveau t-shirt Muse Austin Bronte Christie. Je suis plutôt contente de la taille, il est bien mieux centré que le sweat parce que là du coup c'est un S et ça va plutôt bien. Je vous montre dans le retour. Attention au linge derrière, hein, donc comme dans toutes les maisons il y a toujours du bazar. Donc voilà. Plutôt contente, donc trop chouette. Je vais le mettre à laver et voilà, et je commence ma journée. Voilà, j'ai cassé mes lunettes, c'est le drame, je les ai pétées complètement. En fait, elles étaient tombées
comme ça. Et dans mon tapis gris, je n'ai pas vu, j'ai marché dessus. Voilà, et quand j'ai entendu crac, et ben voilà, c'était foutu. Alors, c'est pas ma seule paire, hein, j'ai une deuxième paire. Et j'ai une toute petite correction, donc je suis pas obligée de les porter tout le temps, mais les boules quoi. Voilà, donc je suis bonne à retourner chez l'opticien, voir ce qu'on peut faire, et sinon, eh bien, ça patientera l'année prochaine. Bref, du coup, là je m'apprête à terminer le Cranford, il était temps parce que franchement, j'ai envie de finir ce livre, il est bien, mais il me reste 30 pages, hein, enfin 40 pages même pas, 30 pages je crois. Donc tout petit peu. Mais j'ai eu une semaine tellement intense que j'arrivais pas à lire. Et hier, j'ai lu 70 pages ou 80 pages. Et je me suis endormie vraiment avant la fin, j'en pouvais plus. Donc je vais le finir maintenant. Et ensuite, j'essaierai de commencer le fracas et le silence. Donc déjà, je vais d'ores et déjà le sortir. La 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 la, où es-tu mon petit? Là. Bon, vous voyez ma bibliothèque à lire. Hein. On est d'accord que c'est un gros délire. Voilà, c'est celui-ci que je vais lire. Hop. C'est Le fracas et le silence de Cory Anderson aux éditions Fleuve que je lis dans le cadre du Club Fleuve pour le mois d'octobre. Alors il est assez épais, hein, et voilà, il fait même pas 400 pages, mais ça a l'air quand même assez aéré, assez addictif. Vous l'avez peut-être déjà sûrement vu passer chez Pocket Jeunesse parce qu'il a aussi été édité chez Pocket Jeunesse avec une couverture complètement différente. Je vous mettrai peut-être l'image ici. Comme ça, vous pouvez comparer les deux. Franchement, j'aime beaucoup les deux, mais j'avoue que j'aime bien celle de Fleuve quand même. L'autre, en fait, on a l'impression qu'elle représente pas trop l'histoire. En fait, c'est juste mystérieux. C'est très joli, mais voilà. Alors celle-ci, on voit tout de suite que c'est dans une forêt, qu'il y a une personne qui est un peu seule, peut-être dans un état de réflexion, qu'il y a des pas. Donc, on dirait qu'il y a deux personnages, puis un seul. Voilà, donc un peu mystérieux. Je vous en reparlerai du coup durant ce week-end. Mais j'ai un week-end quand même bien chargé. Donc j'espère avoir quand même un peu de temps pour lire. Mais je vous retrouve plus tard. On est toujours vendredi, c'est ma pause déj. Du coup, j'ai terminé Cranford de Elisabeth Gaskell que j'ai là en édition Archipoche. Et je me suis régalée, donc je vous avais déjà fait un petit topo sur l'histoire. On va suivre ces différentes habitantes de la ville de Cranford, qui est une petite bourgade en Angleterre. Et en fait, à la fin, j'ai bien noté le nom de la narratrice, qu'on ne cite que très peu, qui s'appelle en fait Mary Smith, et qui vient rendre visite à des amis, notamment à ces deux demoiselles Jenkins. Je ne saurais peut-être pas bien prononcer les noms. Bon, bref, peu importe. Et du coup, il y a plein de gentilles dames dans cette communauté. Il y a très peu d'hommes. Et chacune y va de son anecdote, de sa situation sociale, de sa situation financière, etc. Le mariage de un tel, la mort de machin, etc. Et c'est très touchant. Et en fait, au fil des pages, on s'attache à cette petite communauté qui est en fait Elisabeth Cranford, n'importe quoi, je reprends. Elisabeth Gaskell dans Cranford va nous peindre vraiment une société où l'aristocratie est pauvre. En fait, on est vraiment on est vraiment à la limite entre les commerçants et les aristocrates, où en fait on fait un petit peu semblant que les convenances nous tiennent à cœur alors que chacun sait qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Néanmoins, cette précarité financière va rendre hyper touchantes les relations entre ces femmes, parce qu'elles vont faire que s'épauler. En fait, elles vont faire que s'aider, s'entraider dans la confidence. Il y a beaucoup de générosité, de gentillesse et de bienveillance. Et c'est très touchant. Voilà, c'est une histoire qui est extrêmement touchante. On est plongé dans cette époque
politique et aristocrate. Vraiment, en fait, là, on n'est pas du tout dans une satire sociale. Au contraire, on est vraiment dans un tableau social de cette société où, quand même, parfois, la bienveillance, la gentillesse passe au-dessus des conventions de la richesse, des titres et autres. Et voilà. Et c'est juste mignon, c'est juste touchant. C'est 300 pages d'anecdotes, de rencontres, où au fil des pages, en fait, on suit ces femmes qui ont à la base une quarantaine d'années et puis à la fin, jusqu'à la fin de leur vie ou presque. Et voilà, c'était juste tendre, mignon et encore une fois, voilà, on est vraiment plongé dans l'époque. Et je trouve que pour le coup là la traduction est pas mauvaise du tout. Archipoche a vraiment fait un effort. J'ai pas trouvé de coquilles, j'ai pas trouvé de problème vraiment majeur de traduction ou d'orthographe et je me suis vraiment laissée porter par l'histoire de cette petite ville. Voilà, sans plus. Il faut pas s'attendre à beaucoup de rebondissements. Néanmoins, il se passe des choses quand même dans cette ville. Hein. Mais voilà, c'est vraiment, on sort pas. Hein, on est vraiment dans une espèce de huis clos à la Wisteria Lane où on ne sort pas de la ville et on suit toujours une dizaine de personnages qui vont évoluer à travers la vie, à travers les âges. Et voilà, c'était super chou. Évidemment, je préfère Nord et Sud parce que dans Nord et Sud, on est vraiment dans une critique de la société au niveau du syndicat, au niveau des ouvriers face au patronat. On a aussi une histoire d'amour. On a une histoire de famille, on a la maladie qui rentre en jeu. Enfin voilà, Nord et Sud pour moi est beaucoup plus travaillé, mais Cranford vient compléter, disons, ma vision que j'avais de la littérature victorienne et de ce qu'on pouvait écrire à l'époque sur la société, la bonne société victorienne. Voilà, donc bonne découverte. Je suis contente de continuer le challenge Booktober avec celui-ci. Voilà, donc là je vais passer à complètement autre chose. Je vous l'ai montré tout à l'heure, je sais pas si j'aurai beaucoup le temps de le lire à midi, mais je vais lire Le Fracas et le Silence. Et voilà, sinon je le reprendrai clairement ce soir. Et bien c'est tout, voilà, je profite de mon soleil. Je vous avoue que j'ai même très chaud. Je prends un max de vitamine D, il doit faire peut-être 22, 23 au soleil. Et c'est fort agréable parce que nous sommes le 22 octobre quand même. Bientôt c'est Halloween et pourtant je suis en t-shirt au soleil et ça c'est vraiment chouette. Direction le vétérinaire pour Oscar. C'est juste un rappel de vaccin mais ça me fend le cœur de le voir dans la boîte comme ça. Il me fait trop de la peine. Mais bon, obligé. C'est bientôt fini, on y arrive. On arrive au veto. Allez, go! Hey, on est vendredi soir et je marche dans mon quartier là, dans mon Wisteria Lane. Je vais à la petite supérette retrouver mon conjoint parce qu'on a décidé à la dernière minute qu'on chamboulerait les plans et qu'on se ferait une raclette. Alors vous voyez, il fait pas si froid, hein, il doit faire peut-être 17-18 degrés là ce soir. Mais on avait trop envie d'une petite raclette, donc nous changeons les plans et je suis trop bien dans ce petit quartier là. Petite marche du soir, ça fait beaucoup de bien. Hello, on est samedi et je m'apprête à partir à mon club de lecture, donc il va se passer dans la librairie Un moment chez Mémé. Coucou toi. Il boude parce qu'il veut sortir, mais comme je pars, il ne sortira pas. J'ai plein de choses à prendre, plein de livres à prendre, parce que j'ai des cadeaux pour les copines, j'ai des livres à donner, j'ai des livres pour ma maman, et j'ai le livre que je voudrais présenter pour le club lecture quand même. Donc voilà, plein de choses à faire, enfin à prendre surtout, à ne rien oublier. Et je vais être chargée comme un mulet, voilà. Moi, je vous dis à plus. On est toujours samedi et on est samedi après-midi, il est 16h30 je crois. Ce matin j'ai eu mon club de lecture donc on a fait avec les filles, donc mon groupe de papoteuses livresques, on l'a fait dans la librairie Un moment chez Mémé. Je vous ai montré des petits clips, c'était super bien.
En plus, on avait 2 autrices invitées, donc Karine Pitoki et Pascal Darolt. Attends, j'ai un bug sur son nom de famille. Bref, je vous mettrai le nom juste ici parce que j'ai un problème sur son nom de famille, j'ai peur de dire une bêtise. Et donc du coup c'était super bien. On a bien échangé, c'était très chouette de retrouver des copines en plus depuis un certain temps, d'avoir aussi le point de vue de différentes autrices qui ont ce côté, la vision de l'autre côté du miroir que nous on a que du côté des lectrices, donc c'était intéressant d'avoir cet échange un petit peu constructif et surtout d'avoir des autrices qui nous parlent de livres qu'elles ont aimés parce qu'on était là pour ça. On a fait un tour de table avec les livres que chacune a aimé ou pas et c'était plutôt chouette. Moi j'ai présenté le secret de Lady Audley de Mary-Elizabeth Braddon qui est mon dernier coup de cœur. J'avais vraiment envie de parler de littérature victorienne. Donc c'était très sympa, voilà, je suis bien contente d'avoir passé bien 3 heures en leur compagnie, c'était super chouette. Du coup après j'avais un déjeuner, j'étais invitée donc... je suis partie un peu précipitamment et me voilà de retour à la maison. Donc j'ai plusieurs choses à vous montrer. Je vais pas vous parler de ma nouvelle lecture parce que j'ai lu que 50 pages hier, donc pas assez pour vous en dire davantage. Mais ce matin donc j'ai reçu des petits cadeaux de la part des copines. Vraiment je suis hyper touchée. Donc les filles si vous passez par là merci encore. Et puis j'avais des choses dans ma boîte aux lettres. Donc je commence par les petits cadeaux. Donc du coup j'ai... alors tout d'abord Laura nous a ramené un petit... comment ça s'appelle une petite chose pour poser le sachet de thé ou la boule à thé quand vous buvez un thé, qu'elle nous a ramené d'Irlande avec des petits moutons. C'est beaucoup trop mignon, il y a écrit The Black Sheep Ireland. J'aime trop. Donc merci beaucoup Laura. Et puis alors elle nous a gâté encore plus parce que elle m'a offert un livre, une romance de Noël, parce qu'elle sait que j'aime beaucoup ça. Voilà, je ne m'en cache absolument pas, j'aime les romances de Noël. Et les bonnes romances de Noël. Et du coup c'est le nouveau Sarah Morgan Noël surprise dans les Highlands. Et je me demande si c'est pas avec les filles... Oui, c'est ça. C'est la suite de celui que j'avais lu l'année dernière. Qui est... Je ne sais plus. J'ai un bug. Comment ça s'appelait? Je peux pas l'avoir sous les yeux, là. Bon, je vous mettrai l'image de... ces les vœux secrets des sœurs McBride. Je crois que c'est ça. Hein. Et bien là, c'est la suite... Voilà, c'est la suite, effectivement. Bref, dans tous les cas, j'avais beaucoup aimé celle de l'année dernière, donc je suis trop contente. Donc merci beaucoup Laura, elle m'a offert celui-ci donc aux éditions NH avec un marque-page de Noël, beaucoup trop mignon. Donc en fait c'est un petit chat et les petites pattes, elles viennent se coincer comme ça sur la page. Je sais pas si j'arriverai bien à vous montrer. Voilà, ça fait comme ça. C'est beaucoup trop mignon. Donc avec un petit marque-page et tout, donc trop chou. Merci beaucoup Laura. Et alors ensuite... Oh, j'ai perdu mon sac. Ensuite, ma chère Sophie m'a écrit une petite carte, mais m'a surtout offert un petit cadeau qui est dans cette carte, qui est dans dans ce livre. Et alors, elle m'a offert un magnifique agenda 2022 avec des illustrations japonaises sublimes. Donc dedans, je vous montre. À chaque semaine, vous avez une illustration japonaise superbe. Voilà. Je trouve ça magnifique. C'est un objet superbe. Je vous avoue que quand je vois ça, j'ai pas trop envie d'écrire à côté pour tout gâcher. Mais voilà, c'est magnifique. C'est juste sublime. Donc merci beaucoup Sophie, c'est un objet superbe. Pour ceux que ça intéresse, c'est aux éditions Scala. Et ça s'appelle un agenda japonais 2022. Voilà. Et le format est assez grand. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez l'ouvrir vraiment en grand comme ça, sans abîmer le livre, parce que c'est, enfin l'agenda, parce que c'est fait exprès. Donc ça casse pas le dos si jamais vous voulez le garder beau dans votre bibliothèque en souvenir de l'année 2022. Donc merci beaucoup Sophie. Et là, t'as exagéré Sophie, franchement.
Voilà, et puis alors, mon invitée, donc ma chère Karine Pitoki, qui a écrit Le rêve de nos mères, puis Les cendres sous les coquelicots, qui est paru cette année, tout récemment, chez Charleston, m'a fait cadeau, alors à Laurie et moi, puisque on en avait parlé ensemble, donc c'est un beau clin d'œil, donc ce DVD, ce film qui s'appelle Reviens-moi, de Joe Wright, voilà, le réalisateur Joe Wright, qui est le réalisateur de Orgueil et Préjugés et de plein d'autres chefs-d'œuvre manifestement, dont je n'ai pas la culture cinématographique, donc je ne saurais pas vous citer, mais déjà il y a Keira Knightley, on la retrouve aussi, et James McAvoy. Et voilà. Et en fait, Reviens-moi, c'est le film qui est de l'origine du livre qui s'appelle Expiation de Ian McEwan. Et en fait, c'est le livre préféré de l'autrice Karine Pitoki. Et elle nous l'a tellement bien vendu la dernière fois que j'ai voulu l'acheter et j'ai pas trouvé. Je voulais l'acheter en poche et je l'ai pas trouvé comme je voulais. Donc du coup, on en avait discuté, etc. Elle nous avait parlé de ce film et elle nous avait donné tellement envie avec Laurie de le découvrir que voilà, elle nous a fait le cadeau, le DVD. Donc Laurie, je t'attends pour se faire une petite soirée pyjama et visionner Reviens-moi avec des pop-corn et tout ça, parce que apparemment c'est très émouvant quand même. Donc voilà, ça c'était les cadeaux du jour, encore très bien gâtés, donc merci infiniment aux copines. Et puis alors j'ai reçu deux choses. Alors, j'ai reçu deux choses, mais est-ce qu'on peut savoir pourquoi la poste, vous êtes obligé d'ouvrir nos colis? Pourquoi les colis arrivent comme ça, ouverts? Genre, j'ai glissé un œil. Tu sais que c'est des livres, c'est la destination de Estelle, c'est des livres. Donc, cherche pas, ça t'intéresse pas. Bref, je suis quand même très énervée quand même que ce genre de colis arrive comme ça, dégradé. Franchement, c'est pas un iPhone quoi, les gars. N'essayez pas de voler un paquet pareil. Enfin, bref. Bon, ceci dit, je sais pas ce que c'est. Je connais pas l'expéditeur, je reconnais pas l'expéditeur, donc j'ai rien commandé de cette taille-là. Donc, eux, ils ont réussi à l'ouvrir, moi, j'arrive pas. Est-ce que là, ça passe? J'ai été médisante, ce n'est pas des livres, c'est un répétiteur Wi-Fi. Vous êtes ravis de le savoir, c'est mon répétiteur Bouygues Télécom. Voilà, donc j'aurai un peu plus de Wi-Fi potentiellement dans ma maison. Ce n'était pas des livres, mais néanmoins, ce n'était pas un iPhone les gars, vous n'étiez pas obligés d'ouvrir mon colis. Non de non. Je m'attendais à une surprise, mince. Bon, je suis très contente puisque ça fait longtemps que j'attends que ça arrive. Bref, là j'ai vraiment un colis, c'est vraiment un livre pour le coup parce que ça vient des éditions du Masque JC Lattès. Je crois savoir ce que c'est et je crois que je l'ai déjà. J'ai pas pu attendre. Donc merci beaucoup aux éditions du Masque. C'est la version que je vous ai montré, que j'ai acheté à Paris. Donc Agatha Christie, c'est les 12 petits meurtres à lire au coin du feu. Donc c'est le Agatha Christie sous la neige. C'est 12 nouvelles d'Agatha Christie. Donc ils sont pas forcément que des Hercule Poirot. Ce ne sont pas des nouvelles inédites. Attention, c'est des nouvelles qui ont déjà été publiées dans des ouvrages. C'est juste un recueil où ici on va les retrouver. Donc on va avoir en fait dans le sommaire. Par exemple, La boîte de chocolat, c'est une nouvelle qui est parue dans Le bal de la victoire. Tragédie de Noël, c'est une nouvelle qui est parue dans Miss Marple au club du mardi, etc., etc. Donc ce ne sont pas des nouvelles inédites. Si vous avez déjà lu tous les Agatha Christie, c'est pas nouveau. Voilà, ce n'est absolument pas nouveau, c'est juste une réédition. Mais est-ce qu'on peut parler de cette sublime réédition? Je suis ultra fan. Donc merci beaucoup quand même les éditions du Masque et JC Lattès. Du coup je l'ai en 2 fois. Donc je vais pouvoir faire une heureuse je pense dans mes proches. Mais je suis vraiment trop fan de cette couverture. Trop beau. Magnifique. Voilà. Donc c'est tout pour le moment. Ah, j'ai soif. Avec ces gouttières j'ai l'impression d'avoir tout le temps soif. Et en plus, avec ces gouttières, alors je suis désolée, hein, je zozote beaucoup plus qu'avant, ma diction est beaucoup moins fluide, mais je vais m'y faire. Hein. Vous aussi, j'espère. Et du coup, en fait,
ces gouttières sont très pratiques pour arrêter le grignotage. Parce que comme je dois les garder jour et nuit, je les enlève que pour manger. En fait, c'est tellement gonflant de les enlever quand vous mangez, de les nettoyer, de vous laver les dents pour les remettre, parce qu'on peut pas les remettre comme ci, comme ça. En fait, quand t'as juste envie d'un petit gâteau, d'un bonbon, bah tu le prends pas parce que la flemme, quoi. Enfin, c'est... Donc finalement, c'est pas mal, c'est pas si mal. Bon, et puis je sens vraiment que ça fait un effet... Ça m'a déjà beaucoup bougé les dents en quelques jours, donc c'est assez sympa. Bref, on n'est pas là pour parler dentiste, Estelle. Je reviendrai vous parler de ma nouvelle lecture, Le fracas et le silence. J'ai lu 50 pages hier, on rentre de suite dans le sujet. Donc si, par exemple, vous aviez lu le résumé, eh ben, ne vous inquiétez pas, ça vous spoil les 3 premières pages. Hein. Franchement, on est direct dans l'intrigue. Donc on va suivre deux garçons, Jack et son frère Mani, quelque chose comme ça. On a l'impression quand même que Jack c'est un adolescent, il est au lycée, son petit frère c'est un enfant un peu plus jeune je pense, parce qu'il doit avoir peut-être 10 ans, 12 ans. Et en fait, ils se rendent compte que ils sont orphelins. Leur père est parti depuis un certain temps, leur mère est toxicomane et dès le début, en fait dès la première scène, Jack, le grand frère, retrouve sa mère pendue dans sa chambre. Voilà, elle avait d'énormes dettes, elle était complètement sous emprise de drogue et voilà, elle met fin à ses jours et Jack, du haut de ses 15-16 ans, va enterrer le corps de sa mère et surtout il ne va rien dire à son petit frère. Donc son petit frère pense que sa mère est partie en voyage. Sauf que le problème c'est que ce sont quand même 2 enfants, que la sécurité de l'enfance est un petit peu sur leur dos, sauf que Jack peut vivre seul puisque c'est un grand adolescent, il a une genre d'indépendance mais il ne veut surtout pas être séparé de son petit frère. Et donc ils vont fuir en fait, ils vont fuir cette autorité de l'enfance et en même temps ils ont pas beaucoup de ressources parce que il leur restait que $13 je crois, et 2-3 boîtes de conserve à la maison puisque ça faisait déjà un moment que l'électricité leur avait été coupée, que leur mère ne gagnait absolument plus d'argent et Jack va essayer de s'en sortir comme ça et de trouver un job pour essayer de garder l'anonymat au niveau des services sociaux et de nourrir son frère, hein, donc il te donne ça pour mission, mais d'un côté, il peut pas quitter le lycée parce que s'il quitte le lycée, les services sociaux vont se douter de quelque chose. Donc c'est un petit peu un cercle vicieux. Et le gros problème de ces enfants, c'est que leur père est un criminel notoire qui est en prison. Et donc forcément, il porte le même nom. Et c'est très difficile parce que Jack, il va pas pouvoir trouver de job à cause de son nom. Parce que tout le monde sait qui il est, qui est son père. Et donc voilà, on rentre dans cette spirale infernale où on est quand même dans l'angoisse. En plus, il y a de la neige, il fait froid, ils ont rien pour se chauffer, pour manger, c'est vraiment horrible. Et en parallèle, on a une jeune fille qui est dans le même lycée que Jack, et qui potentiellement, elle connaît l'histoire de son père, du père de Jack, parce que son père à elle, eh ben, c'était aussi un magouilleur qui faisait partie de la team du père de Jack. Et donc elle sait des choses. Et donc il y a tout un état de conscience qui va se mettre en place et dans un côté on a ce côté très haletant où en fait on est dans l'angoisse parce que ces gosses on a envie qu'ils s'en sortent et puis en fait t'as la peur et ils ont les flics aux trousses, etc. Et d'un côté on a la conscience de cette jeune fille qui aimerait d'un côté les aider mais elle peut pas les aider et qu'est-ce qu'elle doit faire et voilà, on sait pas. J'ai lu 60 pages, hein, donc 50 pages, 60 pages, donc clairement je vous spoil rien du tout, il en fait 400, donc voilà, je vais vraiment me lancer dans cette histoire, je vais essayer d'en lire un petit peu maintenant et surtout demain, toute ma journée de demain va être consacrée à cette lecture. Mais voilà, pour l'instant j'aime bien le style, j'aime bien la traduction, ça a été aussi édité chez PKJ, donc, mais je vous l'ai déjà dit, je me répète. Voilà, donc je vous en reparlerai un peu plus tard. Là, je vais ranger tout mon bazar, je vais brancher mon répétiteur Wi-Fi. Ou peut-être pas, non, je ferai ça lundi. Ouais, je ferai ça lundi. Et voilà, et ce soir, je suis invitée chez mes parents. Enfin, nous sommes invités avec mon conjoint chez mes parents. Donc, je pourrais pas beaucoup lire ce soir, donc je vais essayer de lire maintenant. Là, il est 5h moins quart. Donc, du coup, voilà, je vais en profiter. Je vous laisse et je vais faire un petit thé pour accompagner ma lecture. Hello, on est dimanche et on profite un petit peu du soleil matinal.
Voilà. Hello, on est dimanche fin octobre, 24 octobre exactement, et il fait extrêmement chaud, je m'apprête à enlever mon t-shirt. Du coup là on est fin de matinée, je suis en train de lire, enfin je vais lire là après avoir filmé Le fracas et le silence de Cory Anderson que je lis dans Club Fleuve. Je suis pas du tout avancée, hein, il fait toujours... je suis toujours à page 70 depuis hier puisque j'ai eu une journée assez intense. Hier soir, on a été dîner chez mon père et ma belle-mère et en fait, ils m'ont offert pour mon anniversaire, parce qu'on les avait pas vus avant, un petit collier, donc celui avec la petite barre. Alors, je trouve déjà que c'est très joli et très élégant. Et j'ai aussi un petit bracelet qui va avec, hop. Sauf qu'en fait, ces petites barres, ce sont des aimants. Et en fait, je sais pas si vous savez, mais les aimants, ça vous permet d'avoir un maintien de votre équilibre, alors de votre équilibre à la fois physique et aussi intérieur, pour tout ce qui va être au niveau des organes, qui va être au niveau des énergies, etc. J'en ai eu porté et c'est vrai que je voyais vraiment la différence. Mon conjoint en porte aussi et quand il l'a pas, il sent que c'est pas... qu'il est pas bien, il lui manque un truc. Donc c'est vrai qu'on est assez convaincus par les aimants et du coup je suis vraiment contente parce que je suis vraiment convaincue que celui-ci est très élégant en plus d'être efficace, voilà, de chercher le mot. Bref, du coup là j'ai vraiment très chaud, je vais enlever mon t-shirt et je suis en train de prendre un petit café. C'est fort agréable, on a les oiseaux et tout, donc plutôt cool. Je vais lire donc Le fracas et le silence toute la journée je pense parce que on n'a pas prévu grand chose aujourd'hui. Hier c'était déjà assez intense comme journée et demain ça sera encore aussi intense. Donc voilà, programme du jour, lecture, soleil, voilà. Et rien d'autre. Et farniente. Hello, on est lundi et je viens conclure ce carnet de bord. Du coup, je n'ai pas terminé hier Le fracas et le silence. Je vais essayer de le finir maintenant. Il me reste 90 pages. Voilà, c'était une bonne lecture. J'attends quand même d'avoir le dénouement. En revanche, je vous recommande pas du tout de lire le résumé parce que ça vous spoil tout le livre. Ouais. Donc si vous n'avez pas encore lu le résumé et que vous avez juste écouté ce que je vous ai dit au début du carnet de bord, ben voilà, ça suffit largement parce qu'on n'a pas besoin d'en savoir plus et c'est déjà beaucoup ce que je vous ai révélé. Donc voilà, en tout cas c'était une bonne lecture, une des meilleures pour l'instant que j'ai pu faire dans le Club Fleuve, meilleure que la dernière qui était N'oublie pas les fleurs, que j'avais pas trop aimé, surtout au niveau de la construction. Là la construction est plutôt bonne, simplement il n'y a pas grande surprise parce que voilà, le résumé nous révélait beaucoup de choses déjà. Mais voilà, je pense que la fin là elle commence à être vraiment haletante et j'ai hâte d'avoir le dénouement de cette histoire, de cette espèce de course, de chasse à l'homme, de course à la liberté pour ses enfants, etc. Donc voilà, je terminerai sur ce roman. Je vais tout de suite démarrer un nouveau carnet de bord parce qu'on est déjà lundi soir. Et voilà. Bah, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez noté plein de lectures. Moi en tout cas j'ai passé une très bonne semaine.
La prochaine semaine s'annonce aussi tout aussi bien, donc je vous filme ça dans le prochain carnet de bord. En attendant, je vous souhaite un très très bon week-end, une belle semaine de bonne lecture et je vous dis ciao!